Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la notion de fonction bijective. Donc on va considérer deux ensembles E et F, et on va considérer une fonction petit f qui va de grand E dans grand F. Et on dira que la fonction petit f est bijective, ou on dit aussi réalise une bijection de grand E sur grand F, si c'est une fonction à la fois injective et surjective. Et on peut traduire ça. On sait que une fonction est injective si et seulement si pour tout y dans l'espace d'arrivée, l'équation y égale de x admet au plus un antécédent. Surjective si pour tout y dans l'espace d'arrivée, l'équation y égale f de x admet au moins un antécédent. Donc on obtient immédiatement qu'une fonction est bijective si et seulement si, on peut voir ça comme une définition. Donc pour tout y dans f, l'équation y égale f de x admet exactement une solution, c'est-à-dire qu'il existe un unique x dans E qui vérifie y égale f de x. C'est-à-dire que tout élément de l'espace d'arrivée de f admet exactement un antécédent par la fonction f. Donc vous avez déjà manipulé ce genre de fonction. Par exemple, les similitudes du plan complexe. Par exemple, le théorème d'abjection. Le théorème d'abjection vous dit qu'une fonction qui vérifie cette hypothèse réalise une bijection de l'intervalle de départ sur un certain intervalle qui forcément se trouve être l'intervalle image. Donc on a déjà vu le mot de bijection dans le théorème de la bijection. Et puis on a beaucoup d'autres fonctions que vous connaissez. Certaines fonctions, toutefois, usuelles, ne sont pas bijectives. Prises, on va dire, avec leurs espaces de départ et d'arrivée usuels. Je pense par exemple à la tangente, à la fonction carré, au sinus et cosinus. Ce ne sont pas des fonctions bijectives. Alors, la chose principale à voir pour les fonctions bijectives, et c'est déjà quelque chose que vous avez vu dans le cours sur les fonctions usuelles, c'est le lien avec la notion de réciproque. Donc on va donner à la fois une caractérisation de la notion de bijectivité et une définition de la notion de réciproque d'une fonction bijective. Donc on va dire que c'est un théorème définition. Une partie théorème et une partie de définition, et ça va être un résultat important. Donc on se replace dans le même cadre, donc de manière un peu plus synthétique, je dis soit petit f qui a de grand E dans grand F, une application. Eh bien, on va montrer que, donc premier point, f est bijective, ou est une bijection, si et seulement si il existe une fonction g qui va de f dans E, qui vérifie les deux relations. F composé par G est égal à l'identité sur E, et G composé par F est égal à l'identité, mais cette fois sur F. Et cette fonction G, donc le cas échéant, si F est bijective, cette fonction G est unique. Et c'est la réciproque de F.
qui est noté f exposant moins 1. Et on reviendra sur cette notation qui est quand même périlleuse. Donc on va démontrer ceci, et puis ensuite on étudiera les propriétés d'une réciproque. Donc on démontre. Alors, donc, premier point. On a montré d'abord une équivalence. Donc on va supposer, on va dire si f est bijective. Et on va construire la réciproque. Alors on a déjà travaillé dessus, donc ça ne devrait pas être une surprise la manière dont on va construire cette réciproque. Donc si je prends y dans l'espace d'arrivée, on sait qu'il existe un unique antécédent à y par f, et on le note, g de y. Et comme il existe un unique antécédent, l'existence pour tout y plus l'unicité, l'existence pour tout y nous montre que l'on a bien construit g une fonction qui va de f dans E. Et on va vérifier les deux propriétés ici. Alors, donc les deux composés. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le cours sur les fonctions usuelles. Donc, premièrement, si je prends x dans E, qu'est-ce que j'ai de f de x? Bien, par définition, c'est l'unique antécédent de f de x par f. Bref, c'est x immédiatement. Donc on a bien g de f de x égale x, c'est-à-dire que c'est exactement, vu que c'est pour tout x dans E, la composée de f par g qui est égale à l'identité sur E. Dans l'autre sens, si je prends y dans E, que vaut f de g de y? Ben on sait que g de y, c'est l'unique. Alors l'unique, on ne va pas l'utiliser ici. C'est l'unique antécédent de y par f. Donc par définition, son image par f vaut y. Donc par définition, f de g de y égale y. Donc c'est bien, on a bien montré que la composée de g par f est égale à l'identité sur grand F. Donc on a bien montré la première des deux implications. Réciproquement, et ça, ce réciproquement, ça va être un point à savoir rédiger. Donc réciproquement, s'il existe une fonction g qui va de f dans E, telle que la composée de f par g est égale à l'identité sur E, la composée de g par f est égale à l'identité sur f. On va montrer l'injectivité puis la surjectivité de f avec chacune des lignes. Il faut voir que la première donne toujours l'injectivité, on verra un exercice de TD dessus, la deuxième donne toujours la surjectivité. Donc, pour l'injectivité, on revient toujours méthodiquement à la définition. On prend x et y dans l'espace de départ de f. C'est toujours plus, c'est souvent, pas toujours, mais souvent plus simple de travailler avec une égalité. Donc on suppose que f de x égale f de y. Eh bien on peut appliquer g. G de f de x est égal à g de f de y. Mais g de f de x, c'est l'identité
en x et g de f de y, c'est l'identité en y. Donc on obtient immédiatement que x égale y. Donc f est injective. Et maintenant, pour la bijectivité, pour la surjectivité, pardon, on revient très méthodiquement à la définition. On prend y dans f, et puis on va écrire que f de g de y, c'est égal à y. Donc, y, eh bien, a bien au moins un antécédent par petit f, c'est g de y. Donc on peut écrire directement y appartient à l'image de f. Donc directement f est surjective. Donc deux petites choses à savoir redémontrer. C'est simple, mais c'est important. Donc on a construit une telle application G. Maintenant, on montre l'unicité. Donc l'unicité, on peut la montrer de plein de manières différentes. Donc si je prends G, G' qui vont de F dans E qui conviennent, on va écrire G rond F rond G', donc G' composé par F composé par G. Donc soit je vois ceci comme étant l'identité sur F, donc ça fait G composé par l'identité sur F, ça fait G. Mais on peut aussi voir l'identité sur E là. Donc on va avoir l'identité sur E composée à droite par G', et donc ça fait G'. Tout simplement. Donc G égale G', d'où l'unicité. On aurait pu démontrer l'unicité de bien d'autres manières aussi. Donc c'est pour voilà pour ce résultat. Et c'est un résultat finalement que vous connaissiez déjà dans le cas particulier des fonctions réelles. Donc je vous rappelle les quelques exemples de couple de fonctions avec leur bijection. Donc exponentielle et avec leur bijection réciproque. Exponentielle et logarithme népérien. Alors, tangente, mais bien sûr restreinte à moins pi sur 2 et arctangente, etc. etc. La fonction inverse, quand l'espace d'arrivée est R étoile, bien sûr, avec elle-même, par exemple. La fonction carrée restreinte à R+, au départ, et la fonction racine carrée. Bref, tous les exemples que l'on a vus dans le premier chapitre. Donc ceci donne la définition et le théorème que l'on vient de voir donnent les principales méthodes pour montrer qu'une fonction est bijective. Donc un petit point de méthodologie pour montrer que qu'une fonction petit f est bijective. On peut soit montrer que f est injective et surjective, ça arrivera, mais souvent dans les exemples un peu compliqués, parce que dans les cas où on ne peut pas tout faire d'un coup. Soit montrer que donc soit en prenant y dans f, x
dans E en résolvant, résoudre l'équation y égale f de x, puis on va voir tout de suite que on obtient y égale f de x équivaut x égale f exposant moins 1 de y. Donc l'avantage de cette deuxième méthode sera que cela nous permettra de lire la réciproque de f dans la résolution de cette équation. Troisièmement, parfois, il vous sera fourni ou suggéré une réciproque. Donc si on a un candidat, on va appeler G, pour la réciproque de f, eh bien, il suffit de tester les deux composés. Donc f composé par G et G composé par f. Il suffit de les calculer et de voir que cela donne les deux identités sur E et sur F respectivement, ce qui permet de montrer que F est bijective. Donc ce sont surtout les deux premiers cas qui seront usuels. Le premier cas peut-être dans les cas un peu plus abstraits, le deuxième dans les cas un peu plus concrets, où souvent vous aurez une sorte de formule pour F. Ça dépendra. Par exemple, dans l'exemple de la vidéo précédente, avec la fonction F, donc l'homographie, qui est C privé de I dans C privé de 1. Et donc il y a Z donne Z plus I sur Z moins I. On avait montré que si Y est dans C privé de 1 et X dans C privé de I, on a Y égale f de X, c'est l'équivalent à X égale I fois Y plus 1 sur Y moins 1. Il y en a quand même une vérification à faire, c'est que ce Y plus 1 sur Y moins 1 n'est jamais égal à 1. Cela voudrait dire que 1 égale moins 1. Donc ceci est bien toujours différent de I. Donc quand on a fait cela, on a bien montré que cette fonction f est bijective et que la réciproque de f, c'est la fonction qui a x donne i fois x plus 1 sur x moins 1, qui va de c privé de 1 dans c privé de i. Alors, maintenant, quelles sont les propriétés de la réciproque? Donc, on va voir cela. Et ce sont des propriétés importantes qu'il faudra bien connaître. Donc, si on prend f, une fonction qui va de e dans f, bijective. Premièrement, si on prend y dans f, x dans e, on a y égale f de x. Parce que par définition, ça équivaut à x égale l'image de y par la réciproque de f. C'est ce qu'on a utilisé ici, que vous connaissiez déjà. C'est par définition d'un certain point de vue. Deuxièmement, eh bien, on sait que la réciproque de f, qui est une fonction qui va de grand F dans le grand E, c'est aussi une fonction bijective. Et la réciproque de la réciproque de f, c'est f. Ça serait quelque chose d'utile aussi. Et enfin, troisième propriété, sur la composée. Si on a une fonction g qui va d'un ensemble f dans un ensemble g qui est bijective, on peut composer. Et la composée de f par g est bijective. Et on a une formule pour la
réciproque d'une composée, et attention, là on a quelque chose de contravariant, donc la réciproque de la composée de f par g, c'est la composée de la réciproque de g par la réciproque de f. Donc on a une inversion ici de l'ordre des fonctions. Donc, on va démontrer ceci. Alors, donc premièrement, donc on avait, je vous rappelle, y dans f, x dans e, et on va montrer que y égale f de x équivaut à x égale l'image de y par la réciproque de f. Donc si y égale f de x, x c'est l'unique antécédent de y par f. Bref, c'est bien cet unique antécédent. On a montré dans le résultat précédent que c'est l'image de y par la réciproque de f. Et puis ensuite, si x est égal à l'image de y par la réciproque de f, eh bien, dans ce cas, par définition, x c'est l'unique antécédent de y par f, on aurait pu procéder par équivalence. Donc par définition, vu que c'est un antécédent de y par f de x égale y. Ensuite, par le deuxième point, donc pour le deuxième point, pour la bijectivité de la réciproque de f, on sait que la composée de la réciproque de f par f, c'est l'identité sur f, la composée de f par la réciproque de f, c'est l'identité sur e. Mais on peut utiliser le théorème que l'on vient de démontrer, notre théorème de définition, en regardant non plus f, mais la réciproque de f. Donc par le théorème précédent, f est bijective et la réciproque de f est bijective et la réciproque de la réciproque de f, c'est la fonction qui se trouve ici et ici, donc c'est f. Ça c'est immédiat. On n'a rien à raconter. On aurait pu aussi ouvrir les yeux sur l'équivalence du petit 1. Et puis enfin, pour le petit 3, donc on peut déjà faire un dessin pour un schéma pour bien savoir qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Si on a f ici, g là, la composée de g par f, si on met les flèches des réciproques, donc la réciproque de g ici, la réciproque de f ici, et qu'est-ce que l'on peut mettre là? Uniquement la composée de la réciproque de f par la réciproque de g. On n'a pas le choix. Toute autre solution serait incompatible. Bon, maintenant, si on prend y dans g et x dans e, on peut résoudre y égale g de f de x. Ça équivaut d'abord, en utilisant la réciproque de g, à l'image de y par la réciproque de g égale f de x. Ça c'est parce que g est bijective. Et ensuite, en utilisant la bijectivité de f, ça équivaut à l'image par la réciproque de f de l'image par la réciproque de g de y égale x. F bijective. Donc on obtient immédiatement que la composée de g par f est bijective et la formule, la réciproque de la composée, c'est la composée des réciproques, mais la composition se passant dans l'autre sens. Donc, formule très importante. Et démonstration à savoir refaire, alors celle-là ou une autre, vous pouvez retrouver ce résultat de bien d'autres manières, bien entendu.
Il faut bien connaître tout ce que l'on vient de raconter. Attention, une erreur que l'on retrouve parfois, c'est de ne donner qu'une des deux composées. Par exemple, de dire j'ai f composé par g égale identité, donc f et g sont bijectives et réciproques l'une de l'autre. Ça, c'est complètement faux. Donc, comme petit exercice de réflexion, c'est pas dur. On a déjà vu cet exemple. Donc, c'est de trouver f et g euh, non bijectives, pardon, telles que la composée de f par g soit une fonction identité sur un certain ensemble. Et donc, en faisant ceci, vous convaincrez bien qu'il y a bien besoin, dans toutes ces histoires de réciproques, des deux compositions, f composé par g égale identité sur l'espace de départ de f, g composé par f égale identité sur l'espace d'arrivée de f. Voilà pour cette vidéo, on a fini ce triptyque injection, surjection, bijection. Pour terminer le chapitre, on va juste avoir besoin de donner quelques définitions en plus sur image directe et image réciproque tir en arrière, et ce sera dans la vidéo suivante.